Willy Batista, l'histoire que je vais vous raconter est peut-être la plus triste. Parce que quelques mois avant son assassinat, Willy Batista a déclaré dans une chanson qu'il n'était plus membre de gang. Et le plus émouvant dans cette chanson est que c'est un message qu'il avait adressé à sa maman. La chanson est sortie quelques mois avant son assassinat. Willy Batista, c'est un gars qui commence la musique très tôt. Parce que dans son quartier, il a grandi avec des vieux qui faisaient déjà de la musique, le seba. Et lui, quand il grandit, il a le rythme dans le sang. D'ailleurs, il y a un documentaire fait par sa maison de production qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller voir pour beaucoup plus comprendre qui était-il, c'est un garçon qui est né sans l'autorité paternelle. Il a grandi avec sa maman, il avait des petits frères et tout. Son histoire est tellement émouvante que je vais faire une vidéo entière consacrée à lui. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater quand je vais faire sortir cette vidéo. Willy Batista a grandi à Poto-Poto, un quartier où quand les gangs commencent, ce sont des quartiers les plus touchés. C'est comme ça que sans surprise, quand les gangs prennent de l'ampleur sur leur territoire, ils choisissent son camp. Il est américain dans le clan Armée Rouge. Armée Rouge, c'est un clan pas du tout comme les autres. Un clan reconnu pour sa violence. L'un des clans les plus connus de Brazzaville. Bon, premièrement, parce que c'est parmi les premiers clans à être créés. Deuxièmement, parce que Willy Batista était déjà connu dans la musique. Donc, sa notoriété a fait en sorte que ce clan soit connu comme ça. Troisièmement, ce clan-là a occupé une grande territoire et commettait des actes atroces que je ne vais pas dire sur cette vidéo. Parce que c'est une vidéo qui n'est pas consacrée au clan. Mais je vais faire une vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner. Willy Batista, c'est un gars doué dans sa musique. Mais tout comme Dazao, ce n'était pas un mec qui faisait seulement la musique pour des gangs, non. Il faisait aussi de la musique normale. Mais quand tu es un gars qui fait de la musique normale et que tu mélanges avec la musique des gangs, automatiquement, tu es mal réputé. Il revendique son clan dans des chansons. Il adore ce clan-là. Et c'est peut-être ce qui lui a conduit à sa perte. En 2023, il fait sortir un son où il s'adresse à sa maman pour dire que mère, je vais arrêter de commettre des actes ignobles, je veux me consacrer dans la musique parce que la vie que je mène là ne peut que me conduire à ma perte. Sa famille est contente, on se dit que le gars va se concentrer à 100% sur sa musique et il décide de s'éloigner des mauvais amis, des mauvaises compagnies. Mais le problème est que quand tu déclares déjà ton appartenance à un gang, c'est pour la vie. Alors, beaucoup de gens qui sont dans son gang commencent à l'accuser et cherchent à organiser des plans pour lui faire tomber. En 2023, il reçoit un appel. L'un de ses amis l'appelle. Willy dit au revoir à sa mère et dit qu'il ne rentrera pas très tard. Mais ce que sa maman ne sait pas est que Willy Batista ne rentrera plus jamais de la maison familiale. En sortant, il sort sur l'avenue principale. Automatiquement, il comprend que c'était un piège. Il est directement encerclé par deux clans, le clan gouvernement et le clan somalien. Ils sortent des machettes et commencent à le découper comme si c'était une viande. Willy Batista s'écroule. La nouvelle part vite chez eux, sa maman arrive en tremble. On met Willy Batista dans une voiture et on le ramène à l'hôpital. Mais malheureusement, il sera décédé en route. C'est l'une des histoires les plus tragiques que j'ai eu à écouter chez les gangsters. C'est pour vous dire que évitez les mauvaises compagnies, car même après avoir changé de vie, ça peut toujours vous rattraper.